Un premier ministre d'une petite colonie anglaise des Caraïbes est jugé aux États-Unis pour trafic de drogue et association de malfaiteurs. Les PV d'audience révèlent qu'il a cité des complices politiques au Sénégal qui l'aideraient notamment dans un trafic d'armes issu de l'argent de la drogue. Néanmoins, l'identité de ce complice est encore inconnue. Le Sénégal se retrouve mêlé à une affaire de drogue et d'armes lourdes qui est en cours de jugement à Miami, aux États-Unis, à l'heure actuelle. Il s'agit de l'affaire impliquant le Premier ministre des Îles Vierges, britannique BVI en anglais, Andrew Arturo Faye. Ce dernier a été intercepté à l'aéroport de Miami où il venait conclure une transaction pour le transport de la drogue aux USA, moyennant un paiement de 700 000 dollars américains en espèces. L'homme ne savait pas qu'en vérité, celui qu'il pensait être un trafiquant de drogue du cartel mexicain de Sinaloa était en réalité un agent de l'agence américaine de lutte contre le trafic de drogue, la Drug Enforcement Agency, plus connue sous le nom de DEA. Au lieu de l'argent espéré, il s'est retrouvé avec des menottes dans une cellule américaine dans l'attente du verdict de son procès. Ce qui rend cette affaire intéressante pour les Sénégalais, c'est d'apprendre que lors des transactions avec ceux qu'ils pensaient être des dealers intéressés à profiter de sa position officielle au sein du gouvernement de son pays pour faire transiter sur son territoire de grandes quantités de drogue venant de Colombie et destinées à être écoulées aux États-Unis d'Amérique, M. Faye a demandé à ses interlocuteurs de lui remettre de l'argent pour payer une dette contractée auprès d'un contact au Sénégal. Le contact en question serait un homme politique sénégalais. Les minutes du procès ne disent néanmoins rien sur son identité, sur ses éventuelles fonctions au Sénégal. Il est toutefois assuré que ce personnage devait faciliter l'arrivée d'armes sur le territoire sénégalais avec l'appui du Hezbollah libanais, groupe d'ailleurs impliqué avec les FARC colombiennes dans le trafic des drogues en direction des États-Unis. M. Faye, s'il avait reçu le montant demandé en contrepartie de sa transaction, devait rencontrer son partenaire sénégalais dans une autre île des Caraïbes, l'île Saint-Martin, une colonie partagée entre les Pays-Bas et la Grande-Bretagne. Cette affaire d'armes a rappelé que les douanes sénégalaises avaient intercepté une cargaison d'armes d'une valeur de plus de 4 milliards de francs CFA sur un bateau battant pavillon panaméen dont l'équipage était majoritairement ukrainien dans le port de Dakar. À ce jour, les autorités n'ont pas encore pu percer le mystère de l'identité de ceux qui ont affrété le navire et sa cargaison, ni de son origine, ni de sa destination. Peut-être qu'en suivant les péripéties du procès du dignitaire déchu des îles Vierges britanniques, pourrait-on en savoir un peu plus.